fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Lancement du New Deal technologique ce lundi, annonce faite par le président de la République lors de la journée nationale de l'élevage célébrée ce samedi. Bassirou Diomaye Faye a déclaré par ailleurs que la loi d'orientation agro-silvopastorale sera prochainement évaluée. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, est désormais le nouvel archevêque de Dakar. Il a été nommé par sa sainteté le pape François et remplace Monseigneur Benjamin Ndiaye, frappé par la limite d'âge. Dans ce journal, le parcours du nouvel archevêque de l'archidiocèse métropolitain de Dakar. Éliminatoire Afrobasket masculin dimanche. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. L'État va procéder ce lundi au lancement du New Deal technologique. L'annonce est du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de la célébration de la 9e édition de la Journée nationale de l'élevage tenue à Kaolack. Selon le président de la République, la loi d'orientation agro-silvopastorale ainsi que ses décrets seront évalués. Je vous propose de l'écouter. Je salue donc la réflexion approfondie qui a été menée sur les problématiques du secteur. Elle aura permis de cerner avec plus de clarté les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour l'élevage et ouvrir la voie à des recommandations concrètes. Mesdames, Messieurs, cette journée de l'élevage se tient à un moment clé, coïncidant avec le lancement de la première phase quinquennale d'opérationnalisation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Les projets du secteur primaire figurent parmi les priorités du plan quinquennal et tous les facteurs de vulnérabilité de l'élevage feront l'objet de plans d'action spécifiques. C'est dans cette perspective que j'ai donné des instructions au ministre pour l'évaluation de la loi d'orientation agro-silvopastorale et la préparation des décrets en application du corps pastoral. Une des mesures phares en vue de l'amélioration de l'écosystème de l'élevage est la sécurisation des facteurs de production dont l'alimentation du secteur sera la mise en place de coopératives agricoles communautaires contribuant ainsi à fixer les jeunes dans le terroir et à lutter contre le chômage et la migration irrégulière. Concernant l'amélioration génétique, les opérations d'importation d'animaux seront poursuivies. Quant au vol de bétail, il constitue un fléau qu'il convient d'éradiquer urgemment. C'est pourquoi j'ai instruit Monsieur le Premier ministre d'organiser dans les meilleurs délais, en relation avec les ministères et tous les acteurs concernés, une concertation nationale sur le vol de bétail au fin de s'accorder sur une feuille de route consensuelle qui tiendra compte de la dimension holistique de la lutte contre ce désastre. Monseigneur André Gueye, ancien évêque de Thiès, nommé nouvel archevêque de Dakar. Il remplace Monseigneur Benjamin Ndiaye. Nos correspondants à Thiès sont allés à la rencontre du directeur de la communication du diocèse qui donne les raisons de cette décision de sa sainteté, le pape François. Reportage au diocèse de Thiès avec Charanta Diop et Seylatir. Monseigneur André Gueye, nommé évêque du diocèse de Dakar, une décision du pape François. Abbé Armand Gambindiaï, directeur de la communication du diocèse de Thiès, apprécie à sa juste valeur cette nomination. Parce que toutes ces décisions-là viennent de Rome, voilà le siège central de l'Église catholique, annonçant la nomination de Monseigneur André Gueye, qui est l'actuel évêque du diocèse de Dakar, et l'actuel administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis aussi, on l'oublie souvent. Il gère les deux diocèses en même temps, et donc il a été nommé par le pape François comme remplaçant l'actuel archevêque Benjamin Ndiaye, devenant ainsi l'archevêque métropolitain de Dakar.
Abbé Armand Ndiaye est revenu sur les qualités du nouvel évêque de Dakar. C'est que c'est un homme pleinement d'une humanité extraordinaire, également un homme de foi. C'est d'ailleurs ce qui justifie un peu sa charge, vraiment qui a la confiance de Rome, de toutes les composantes de l'église diocésaine de Thiès. Aussi, il a insisté sur son parcours avant de s'appesantir sur ses projets. Donc il a été ordonné, nommé évêque en janvier 2013 et là il fête ses 12 ans comme évêque de Thiès. Beaucoup de réalisations, mais également au niveau des congrégations religieuses, au niveau également social. La communauté catholique de Thiès espère qu'il sera d'une grande utilité au niveau de ce nouveau poste que le pape lui a conféré. Le pape François qui a donc accepté la renonciation de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye au gouvernement pastoral de l'archidiocèse métropolitain de Dakar. Monseigneur Benjamin Ndiaye, atteint par la limite d'âge 75 ans et frappé par la maladie, le Saint-Père a nommé archevêque métropolite de Dakar son Excellence Monseigneur André Gueye, jusqu'ici évêque de Thiès et administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis, alors qui est le désormais archevêque de Dakar. Daniel Diouf revient sur son parcours dans ce récit. Le 6 janvier dernier, Monseigneur André Gueye, jusqu'ici évêque du diocèse de Thiès, fêtait ses 58 ans. Né donc en 1967 à Paloyunga, un village situé dans la région de Thiès. Le désormais archevêque de Dakar a été ordonné prêtre en 1992 en la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Il a ensuite poursuivi des études approfondies en théologie et en philosophie, se spécialisant dans des domaines liés à la mission pastorale et à l'éducation chrétienne. Plusieurs fonctions occupées au sein du diocèse de Thiès avant d'être nommé évêque. Il a fait ses études secondaires au petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil, puis au collège Saint-Gabriel de Thiès, où il obtient un baccalauréat option lettres classiques en 1986. Il entre au grand séminaire Liberman de Sébikotane à Dakar la même année. Ensuite, transféré au séminaire de Brin de Ziguinchor pour des études de philosophie, suivi de la théologie pendant 3 ans à Rome, à l'université pontificale urbanienne. André Gueye reçoit l'ordination diaconale en 1991 à Thiès, ordonné prêtre en 1992 en la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Après son ordination sacerdotale, il exerce plusieurs fonctions. Entre 1992 et 2005, vicaire paroissial de Sainte-Croix à Bambey, vicaire paroissial de la cathédrale Sainte-Anne de Thiès, vicaire dominical de la même cathédrale. Puis, à partir de 2004, il est nommé curé de la paroisse Sainte-Croix de Bambey, fonction qu'il occupe jusqu'en 2006. Parallèlement, il étudie et obtient une maîtrise et un diplôme de 3e cycle en philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. De 2006 à 2012, André Gueye occupe la fonction de professeur de philosophie au grand séminaire Saint-Jean-Marie Vianney de Brin dans le diocèse de Ziguinchor. Sa nomination comme évêque de Thiès est intervenue en 2013, après la retraite de son prédécesseur, Monseigneur Jacques Sarr. C'est ce 21 février qu'il a été nommé archevêque métropolitain de Dakar par le pape François, succédant ainsi à Monseigneur Benjamin Ndiaye. Cette nomination marque une nouvelle étape dans son parcours, faisant de lui l'un des principaux responsables de l'Église catholique au Sénégal. Sans doute, le nouveau pasteur de l'archidiocèse de Dakar devra poursuivre le travail d'unité et de paix initié par ses prédécesseurs. Le nouvel archevêque de Dakar, qui est connu pour son engagement pastoral profond et sa proximité avec les fidèles. Monseigneur André Gueye aura donc à renforcer les relations entre l'Église et la société en prônant des valeurs d'amour, de solidarité et de respect mutuel. Et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a naturellement réagi après la nomination de Monseigneur André Gueye comme archevêque de Dakar. Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui dit, je cite, « J'adresse mes chaleureuses félicitations à Monseigneur André Gueye pour sa nomination par sa sainteté le pape François en tant qu'archevêque de Dakar. Que son magistère soit éclairé par la sagesse et guidé par la grâce au service de la foi et du bien commun. Je rends également hommage à Monseigneur Benjamin Ndiaye, dont l'engagement exemplaire en faveur du dialogue, de la concorde et de la paix restera une source d'inspiration pour notre nation. Le Sénégal lui est profondément reconnaissant. »
Parlons de tout à fait autre chose à présent, le Front social avec le SAES dont le Bureau national juge qu'à la lumière des comptes rendus des différentes assemblées générales constate avec une grande déception la violation continuelle des droits des familles des enseignants chercheurs et chercheurs décédés, le non-respect de l'engagement pris le 22 octobre 2024 par le ministre de l'Enseignement supérieur en accord avec le gouvernement de réintroduire le décret objet de la revendication dans le circuit d'adoption des textes administratifs, le non-respect également par le gouvernement du Sénégal de la clause de confiance du 16 décembre 2024. Par conséquent, le SAES décrète un mot d'ordre de grève de 72 heures les lundis 24, mardi 25 et mercredi 26 février 2025. Il est demandé aux militants de surseoir, en plus des activités pédagogiques, cours, soutenances, délibérations, à toute participation à des activités administratives et réunions, suspendre les formations payantes. Le CS dégage toutes ses responsabilités liées aux conséquences sur les années académiques 2023-2024 et 2024-2025 qui découleront du non-respect des protocoles d'accord et de la violation des lois et règlements par le gouvernement. Enfin, le SAES informe qu'aucun pacte social ne sera scellé sur les tombes de ses défunts camarades. Un communiqué fait à Dakar ce samedi 22 février 2025. Allez, parlons économie à présent avec le secteur privé qui s'engage à soutenir l'économie sénégalaise, le secteur privé français qui s'engage à soutenir l'économie sénégalaise. Un forum d'affaires franco-sénégalais organisé par le Conseil national du patronat et le MEDEF international s'est tenu à Dakar. Selon le premier vice-président du CNP, Mamadou Racine Sy, eh bien, cette rencontre est un signal fort qui montre que le secteur privé français entend s'approprier les orientations de l'État dans le cadre de l'agenda de transformation nationale. Nous l'écoutons au micro de Al-Hassan Ba et Alun Diagne. Le privé, c'est la sécurité juridique des investissements. Partout où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'investissement. Donc ce forum des affaires entre la France et le Sénégal est un signal important que les secteurs privés des pays partenaires font confiance au Sénégal. Parce que là où il n'y a pas de sécurité juridique, il n'y a pas de confiance. Et quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement. Donc je crois que c'est un signal très fort aujourd'hui qui montre que le secteur privé français entend s'approprier, n'est-ce pas, les orientations du gouvernement sénégalais dans le cadre de Vision 2050 en partenariat avec le secteur privé sénégalais. Mais j'insiste sur ce que le DG de l'APEX a dit, la confiance, la sécurité juridique, c'est ça qui fonde la décision d'investissement au niveau du secteur privé. Et ça, on le retrouve au Sénégal, les gens ont confiance, mais c'est ça qui pose. C'est pour ça que je dis que c'est un signal très fort qui nous est adressé, n'est-ce pas, avec la tenue de ce forum qui montre bien que le Sénégal reste attractif, n'est-ce pas, pour tous ses partenaires, en particulier le secteur privé français. Hors de Dakar, après la décision des autorités municipales de Ziguinchor et de Niamone de déverser des centaines de tonnes de poubelles au village de Tobor, c'est dans la commune de Niamone, eh bien, les populations ont manifesté leur colère et 4 personnes ont été arrêtées avant d'être libérées. Face à cette situation, les populations tiennent un point de presse pour interpeller directement le chef de l'État ainsi que son Premier ministre. Les propos de leur porte-parole sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Le combat, on n'a pas le choix que de le continuer parce que même le procureur lui-même, le procureur de la République qui a instruit notre cause, il a reconnu que nos revendications étaient légitimes. Donc il n'y a pas de raison d'arrêter, d'autant plus que jusqu'au moment où je vous parle, il continue de déverser la poubelle par 30-40 camions par jour. Il n'y a aucune raison qu'on arrête ce combat-là. Cette prison-là, pour nous, c'est un mal nécessaire pour que les populations du Sénégal et du monde entier sachent qu'il y a des gens qui maltraitent la vie des populations sans défense, que sont les paysans du quartier de Tobor, du quartier de Boutoumont, du village de Tobor et de la commune de Niamone. Mais le chef de l'État, franchement, là, je vous le dis très honnêtement, c'est pas ça qu'on attendait de ce chef d'État. Le Djoub Djoubol Djoubonti, là, c'est aussi l'équité environnementale, c'est le respect des populations. Donc, on demande qu'il intervienne en tant que chef de l'État et on demande au Premier ministre qui était le maire de Ziguinchor d'intervenir pour que ce déversement à grande foulée de la poubelle au village de Tobor et au quartier de Boutoumont arrête. On lui demande d'intervenir, il est capable d'intervenir.
Même le procureur est capable d'intervenir, de s'autosaisir dans ce cas-là parce que c'est de l'empoisonnement massif des populations riveraines. À la une de l'actualité politique, Touba, où l'APR remobilise ses troupes pour défendre Farba Ngom, convoqué la semaine prochaine. Les responsables politiques de l'Alliance pour la République et de la COJER fustigent les comportements du Premier ministre qui continue, selon eux, de jeter le discrédit sur les figures de l'opposition au lieu de répondre aux questions de l'heure. Pape Balagay est à l'assaut. Farba Ngom face au juge le 27 février prochain, les responsables politiques de l'APR et du COJER de Touba se dressent en bouclier. Coordonnateur du COJER de Touba, Talla Sylla, dénonce une tentative d'anéantissement de l'APR par le nouveau régime. Nous comptons tous être à ses côtés parce qu'il n'est pas convoqué par la justice mais plutôt par Ousmane Sonko pour le détruire et surtout atteindre le parti. Nous sommes des acteurs politiques et celui qui n'est pas prêt à donner sa vie pour que justice soit faite, nous pouvons considérer que tu es un ennemi du Sénégal. Daba Maki de bondir pour livrer ses 4 vérités au régime et appelle d'ailleurs le PASTEF à soutenir les populations face à la flambée des prix des denrées de première nécessité. 2 personnes simplement ne peuvent pas conditionner tout un peuple. Nous sommes fatigués et les prix des denrées continuent de flamber. Hôte de l'Assemblée nationale hier, Khass Mbaye déplore le comportement du Premier ministre qui, selon lui, n'a fait que s'acharner sur les députés de l'opposition. Je suis fâché contre les députés de l'APR qui étaient là-bas à l'Assemblée nationale. C'est juste du théâtre orchestré par le président de l'Assemblée, El Malick Ndiaye, pour permettre à Sonko de se défouler. Il a passé son temps à insulter les gens. On ne l'attendait pas sur ce point. Il aurait pu se concentrer sur la situation des clubs sportifs qui peinent à avoir un billet d'avion et les urgences. C'est inadmissible, c'est un abus de pouvoir. Plusieurs responsables de l'APR abonnés aux absents dans le département de Mbacké, les résistants pour l'heure appellent à la mobilisation pour sauver, disent-ils, ce qui reste de l'APR et surtout Farba Ngom et autres. Allez, le sport à présent, le basket éliminatoire à Rabat. Le compte-rendu est signé Monsieur Sport, cher Sadibou Diarra. Les Lions ont facilement aussi qu'on progresse dans certains domaines. Parce que cette équipe gabonaise nous va poser des problèmes au premier quart-temps en nous mettant 23 points, 43% au niveau des 3 points, 19 sur 44. À l'intérieur aussi, on s'impose très très bien. Sur les transitions fast break, on est présent. Espérons que demain, ce sera le cas. Déjà, match difficile, indécis. Parce que même à Dakar, ça a été un match très très difficile. Le Cameroun nous a failli... on a failli perdre même à Dakar contre le Cameroun. Donc c'est une très très grande équipe camerounaise. Bien défendre, faire les boxards comme il se doit, aller en transition, sachant que si on... Mais nous allons travailler comme il se doit d'ici demain pour pouvoir gagner ce match. Il va falloir pouvoir gagner le Cameroun, que ce soit à Dakar, que ce soit à Nairobi, que ce soit ici à Rabat. C'est sur ça que nous travaillons. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas invincible, on va travailler là-dessus pour pouvoir être victorieux demain, mais il ne s'agit pas de parler, il va falloir répondre par des actes, et je pense que si nous mettons le sérieux qu'il faut, ce sera un match vraiment plaisant à regarder. Rendez-vous ce dimanche à partir de 14h pour la bataille. Et tous nos encouragements pour nos Lions pour poursuivre leur marche victorieuse. Le Sénégal qui, je rappelle, fait face au Cameroun ce dimanche à partir de 14h. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain, Inch'Allah.